Alors, en guise d'introduction, moi, il m'appartient d'être que dans un rôle d'animateur, je le précise. L'objectif du débat, c'est de se poser les questions à un moment donné où, comme vous l'a signalé Cécile, un certain nombre de rapports sont sortis et une conférence sur la réforme de la formation professionnelle est en prévision durant le mois de juillet, normalement dans la deuxième quinzaine de juillet, qui réunit à la fois les partenaires sociaux et donc les régions et l'État. Alors, si on fait rapidement, en guise d'introduction, un constat. Je ne vais pas faire un constat historique de la formation professionnelle. On est tous ici, soit financeurs de formation, soit décideurs dans son entreprise, soit on appartient à un organisme d'accueil d'information, ou soit on appartient, je pense, à des organismes de formation les plus divers et sous différents statuts. Rapidement, si on fait un historique, on a une loi qui existe depuis 1971, hein, qu'on appelle généralement la loi Delors, une succession d'accords que les partenaires sociaux ont mis en œuvre. Je rappelle quand même que les partenaires sociaux, dans la loi de 71, finalement, c'était de leur initiative avec l'accord de 69, c'est-à-dire que, historiquement, la formation professionnelle, pour partie, sur la moitié du siècle dernier, était quand même d'initiative des partenaires sociaux. Hein. À cela s'est ajouté un deuxième mouvement qui a été des mouvements d'ajustement des politiques de l'emploi avec différents dispositifs, et un mouvement parallèle qui a été un mouvement de décentralisation qui a donné aux régions une compétence dite de droit commun sur la formation professionnelle. C'est ça le paysage. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est aujourd'hui, je rappelle les chiffres parce qu'il y a plein de magazines qui parlent des scandales de la formation professionnelle et je voudrais qu'on mette les choses à plat et qu'on soit sur quand même des chiffres. Si on a une approche des dépenses par bénéficiaire, 26 milliards d'euros pour la formation professionnelle, 41% pour les salariés, d'où l'intérêt de ce débat ici aujourd'hui. D'où l'intérêt de ce débat aujourd'hui, c'est que les partenaires sociaux, quand même, sont les principaux financeurs et pilotes de la formation professionnelle dans ce pays. D'accord? Ensuite viennent globalement 13% pour les demandeurs d'emploi, 10% pour les jeunes en insertion, 15% pour les apprentis. Je remercie le CFA de Clermont de nous accueillir, puisqu'ici nous sommes au CFA de Clermont. Et dernier point, pour la formation des agents publics de l'État, 21%. Hein? Moi, j'aime bien parler des publics parce que ça nous permet de bien cibler où on se situe en termes de destination des fonds et des politiques. Hein? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les partenaires sociaux ont fait un bilan de leur accord national interprofessionnel et nous ont livré une comparaison régionale des différents dispositifs, ce qui nous permet de reparler des différents dispositifs. L'Auvergne, contrat de professionnalisation, 2643 contrats de professionnalisation. Le taux d'accès, le taux de recours aux contrats de professionnalisation se situe dans la moyenne nationale. Il n'est ni en dessous, ni dans les régions leaders, ni dans les régions, je dirais, un peu en difficulté dans le domaine de l'insertion, puisqu'on a un taux de recours qui est de 0,9. Ensuite, la période de professionnalisation. La période de professionnalisation, l'Auvergne se situe à 4411, toujours en 2006. Période de professionnalisation, là, l'Auvergne se situe en difficulté, puisqu'elle est à un taux d'accès de 1,5%, ce qui paraît d'ailleurs surprenant, puisque je rappelle que la période de professionnalisation, c'était dans l'accord national interprofessionnel, public cible, les plus de 45 ans, et que nous avons une pyramide des actifs qui est plutôt quand même au-delà de 45 ans. Je ne vais pas rentrer dans le chiffre de la situation. Donc, ce qui paraît surprenant. Congé individuel de formation, 634 en Auvergne,
on se situe globalement dans un taux d'accès de 0,22, c'est-à-dire globalement dans les régions leaders. Par rapport à ça, 0,22, sachant que nous avons la Normandie très élevée avec 0,32%, mais on est tout dessus de certaines grandes régions comme l'Aquitaine, voilà, où il y a des traditions peut-être de formation, et ça n'appartient qu'à moi, un peu plus élaborées. Ensuite, si on regarde le bilan de compétences financé, je parle toujours des financements des partenaires sociaux. Nous sommes en Auvergne à 533. Nous situons globalement les régions leaders, avec un taux d'accès de 0,19 et quasiment dans les premières régions en France en taux d'accès au bilan de compétences. La validation des acquis financée pour les salariés d'entreprise. Je rappelle qu'il y a un dispositif de financement à travers le conseil régional ou public qui existe de la VAE. Nous sommes à 142 en Auvergne, ce qui est très très faible, il faut quand même le dire, et nous nous situons dans la moyenne, mais dans la moyenne haute des régions par rapport à ça. Et il est évident qu'il faut qu'on parle du plan de formation de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de parler des petites entreprises, parce que c'est le grand sujet du moment. 9655 bénéficiaires de plans de formation en Auvergne, ce qui est très 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 bas, finalement, par rapport à la population salariée, où là, évidemment, on n'a pas de calcul du taux d'accès, mais ce n'est pas pour maquiller les chiffres, on ne l'a pas, hein. Et le DIF, dernier point, qui était le point de la réforme le plus important, financé par la professionnalisation, c'est-à-dire mutualisé, nous sommes à 1357 et nous nous situons dans la moyenne nationale. Globalement, si on regarde les choses de près dans la politique des partenaires sociaux en Auvergne, on est largement dans les moyennes nationales, dans la mise en place des outils de l'accord national interprofessionnel, sauf pour la période de professionnalisation. Mais bon, l'enjeu est tel que il faut quand même rappeler que le débat d'aujourd'hui porte sur plus de 420 000 salariés en Auvergne. C'est-à-dire que les partenaires sociaux en Auvergne, à travers les différents dispositifs que je viens d'énumérer, ont la gestion en 2005, de 424 000 salariés hors agriculture. Ça pose quand même la question du taux d'accès à la formation qui va être la première partie de notre discussion en tant que telle. Suite, la deuxième partie, quel est le rôle de chacun et comment on peut faire converger nos forces pour améliorer l'ensemble de ces dispositifs, parce que c'est ça la discussion d'aujourd'hui, hein. C'est comment on essaie d'améliorer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Nous, on n'est pas à Paris à faire les réformes qui se feront peut-être pas d'ailleurs, hein. Vous voyez, faut quand même attention à l'agitation médiatique par rapport à un certain nombre de choses, hein. Voilà, moi je tenais au début de cette introduction, de quand même bien caler les chiffres, un peu, et de savoir de quoi on parlait, de dispositifs, lesquels, quelles sont les masses en jeu par rapport à ça. Alors écoutez, je ne sais pas lequel des partenaires sociaux souhaite ouvrir la présentation.